Actuellement, la Côte d'Ivoire, les enfants, la jeunesse qui est demain, pour demain, la jeunesse, tout est gâté. Les enfants sont gâtés. Tous les enfants sont gâtés. Les enfants mentent. Désolé, maintenant les enfants au pays là-bas, depuis quand les gens se suicident. Maintenant les enfants de rien du tout. Avant, moi, mon fils m'a appelé pour dire que son ami s'est suicidé. On ne sait pas pourquoi le petit là s'est suicidé. Donc il s'est suicidé pour rien. C'est dit comme si les réseaux sociaux, mais les gens qui se suicident, les gens qui font des choses, tu ne peux pas comprendre. À cause de l'abomination qui est dans le pays là. Le diable est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu a amour là, il va nous délivrer. Parce que même si on est 2, on est 3, on est 10, on a la crainte de Dieu dans ce pays là. La lumière là, ça va éclairer. Parce que même quand lui-même est pété dans l'obscurité là, ça éclaire. On voit qu'il y a une petite lumière là-bas. Donc ça va forcément éclairer. Et puis l'obscurité va partir. La lumière va régner dans ce pays là. Dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il voulait ajouter. En tout cas, on a qu'à se lever en esprit qu'on a toujours fait là. On a qu'à se lever. Pourquoi on va baisser les yeux? Dieu là, son combat là, c'est spirituel. Quand déjà dans le spirituel, tu as gagné, tu as déjà tout gagné. Mais ça ne se passe pas dans le spirituel, avant que ça vient dans le physique. Donc, dès que Dieu m'a dit que lui, là, il a fini pour lui là. Maintenant, nous, on va prier pour dire merci à Dieu. Notre Dieu là, il aime ça. Le combat est déjà fait. On va prier, on va pas se lever pour dire comme Dieu a fait, je vais rester comme cela pour attendre. Non, 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 non. Même si tu as passé examen là, faut étudier. Et puis tu dis à Dieu que ce que j'ai étudié là, faut pas que l'ennemi en dans ma tête. Donne-moi la force pour pouvoir, donne-moi les yeux pour pouvoir faire quoi? Écrire ce que j'avais appris. Mais si Dieu t'a dit que tu vas passer l'examen, tu vas gagner. Si tu n'as pas étudié là, tu vas pas gagner. Hein? Merci. Tu vas pas gagner. Donc on va toujours prier. On va pas se laisser pour dire que comme Dieu a... Ça maintenant on doit se lever même en prière. Hein? On va le faire quand il est chaud. Merci la sœur. Donc c'est ce qu'il voulait ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. On va passer la parole à monsieur Isaac. Ok, on va vous faire descendre et puis faire monter d'autres personnes. Oui, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ok. N'oubliez pas, John, la date de la c'est le combien? La manif là, à la CPI. Ouais, il faut faire chaque chose, le 16. Ok, n'oubliez pas les amis. Voici ce que le prophète aussi a dit. Mais face à ça aussi, il a dit que le président Laurent Gbagbo a été humilié. Ça, il n'a pas menti parce que tous avions été témoins sur les chaînes internationales. C'était rhétorique là-bas. Maintenant, on veut que justice soit faite pour nos parents, ouais, pour les Ivoiriens. Donc, il y a une marche, il y a des motions, mais il y a une note qui sera, envoyée au niveau de la CPI. C'est ce 16 là. Donc, vraiment que chacun de nous, depuis nos positions, qu'on passe soutenir nos parents, ouais. On ne peut pas parler de ouais sans Baoulé. On ne peut pas parler de ouais sans Djoula. Nous formons un. Nous sommes tous ensemble. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, ne voyons pas ça comme les problèmes des ouais. Parce que dans notre famille, il y a un ouais quelque part. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la symbiose de toutes les ethnies qui forment la Côte d'Ivoire. Donc, allons-y soutenir nos parents depuis nos différentes positions. Monsieur Isaac, allez-y, vous avez la parole. Mon frère. Mais qui fait mon... On a quoi on a? Il y a des gens qui sont là il y a longtemps. Fait monter tout là. S'il vous plaît, fermez votre micro. Monsieur Général, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok, monsieur Isaac, allez-y. John, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, je dis, les modérateurs là, qu'ils arrêtent. Il y a d'autres qui sont là, qui regardent. Non, mais c'est toi qui es désigné pour faire monter. Maintenant, qui fait monter à part toi? C'est toi qui es désigné pour faire monter. C'est ce que je suis en train de dire. C'est parce que je vois qu'on fait monter, c'est pas moi, c'est pourquoi j'ai dit ça. On est là. C'est parce que c'est pas moi qui ai fait monter, c'est pourquoi. Bon, d'accord, ok. Bon, les modérateurs, les modératrices, s'il vous plaît, c'est John qui est chargé de faire monter les gens. Pour ne pas qu'on ait une confusion, s'il vous plaît, ok. Isaac, allez-y, bonne arrivée. Bonsoir, mon frère John. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Vraiment, quand j'ai écouté la prophétie du pasteur Eli, vraiment, ça m'a mis un peu de bombe au cœur. Voilà. Parce que je me dis non que parce que nous les humains, nous sommes toujours pressés. Parce qu'on veut se faire souvent justice, mais le temps de Dieu, c'est le temps. Et le nom de Dieu, c'est le temps. Et Dieu a pris plus de 20 ans pour pouvoir régler, comment on appelle, une injustice. Parce que c'est depuis plus de 23 ans maintenant que Dieu a pris le temps pour gérer cette injustice-là. Et vraiment, j'ai pas les mots parce que je me dis déjà, parce que vous voyez un peu notre armée aujourd'hui. Souvent, je suis à la maison, je réfléchis, j'analyse, je vois beaucoup de choses. Je dis, mais attends, notre armée est vraiment infectée
de tous ces rebelles aujourd'hui qui sont au sein de l'armée et comment est-ce que la purge est-ce que ces gens-là, ils vont se laisser faire ou bien comment est-ce que ça va se passer? Mais j'ai vu que c'est de façon spirituelle que Dieu va opérer. Voilà. Et vraiment, à entendre ça, et en fait, le pasteur ou l'Esprit de Dieu maintenant m'a donné une réponse concrète maintenant. Et avec ça, je crois réellement que la Côte d'Ivoire sera libérée. Et il est temps maintenant que justice soit rendue. C'est ce que je voulais insinuer un peu. En tout cas, merci beaucoup. Zach, on va donner la parole au grand frère Zaratou, qui est désolé parce que c'est comme ça, c'est notre aîné, c'est notre tonton, c'est comme ça. Donc, au grand frère Zaratou, ça bonne arrivée. Et puis, tu as la parole. Bonsoir Emmanuela, bonsoir Guillaume Premier, et puis le grand Oxymore, l'homme fort, l'homme puissant, notre pilier, salut, notre numéro 10. En tout cas, bonsoir. Moi je suis resté bouche bée, hein. Quand j'ai écouté l'audio là, je suis resté bouche bée. Pas parce que j'étais trop étonné de ce qu'il a dit, parce que Lely Pada, c'est quelqu'un que je suis, hein, avant qu'il ne disparaisse, il y avait des prophéties qu'il avait faites, qui se sont réalisées. Et moi, bon, depuis un certain temps, je suis un peu tranquille parce que il avait dit qu'il n'aurait pas d'élection en 2025. Il a dit ça. Il y a longtemps, il a dit ça. Qu'il va pas avoir d'élection, puis il dit les prochaines élections, la prochaine présidentielle, ça va être en 2027. Donc moi, tout ce qui se passe là, je regarde et puis je me dis, bon, comme il faut commenter, on commente, mais je lui fais confiance, mais surtout à partir du décès de Papa Bédier, il avait dit le mois, mais avec une précision chirurgicale, et ça s'est réalisé. Donc je me suis dit, c'est vrai que je suis quelqu'un de très rationnel, quelqu'un de, tu vois, mais souvent il faut écouter aussi certaines paroles, parce que la vie n'est pas seulement que rationalité, hein, voilà. La vie est aussi mysticisme, la vie est aussi l'autre côté qu'on ne voit pas. Et ceux qui ont la possibilité de voir ça, ceux qui parlent avec les grands esprits, ils peuvent dire les choses. Donc moi, je crois vraiment, en tout cas moi, je me dis que bon, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et puis surtout, il y a le fou là, moi je l'ai écouté, j'ai écouté le fou là, le monsieur là, il a dit les choses pareilles, hein, il a dit pareilles choses donc moi. Et puis il y a aussi Sanogo, hein, le pasteur Sanogo, qui a aussi dit des choses comme ça, tu vois, il a parlé du trône de Kong qui va s'écrouler et qu'il va avoir la débandante dans le camp de Kong et tout ça. Donc, bon, ce sont des choses qu'on sait, mais on a hâte que ça arrive parce qu'on est déjà en 2025 et puis octobre est presque arrivé, donc on a hâte que ça arrive. Et ça va faire ça. Ceux qui ont déjà parlé là, il y a qui est piqué? Sur le point de lui dire de nous prêter sa place même, il y a Isaac, voilà. Il est parti en dedans. Isaac. Donc, on a vraiment hâte que ça arrive. Maintenant, j'ai une petite inquiétude, mais je ne vais pas poser ça ici parce que souvent, quand les gens sont contents, il faut laisser tout le monde dans la joie. Donc, j'ai une petite inquiétude. Je vais peut-être contacter Jean Premier pour lui poser la question, pour qu'il puisse me répondre, ou bien je vais contacter Oxymore. Mais sinon, tout ce qui a été dit là, nous, on sait que c'est ce qui va se passer. Nous, on sait que tout ce que Ouattara fait là, en fait, la Bible nous dit que quand le pharaon, il devait être perdu, Dieu a endurci son cœur, de sorte que tout ce qui était bon à faire là, il refusait de le faire. Il martyrisait le peuple de Dieu. Et puis c'est la même chose aussi, c'est pas seulement la Bible qui le dit, c'est aussi dans la mythologie grecque, on parle de Icare. Icare qui s'est envolé, il allait tellement loin qu'il s'est approché du feu et puis le feu a brûlé ses ailes et puis il est tombé. Donc à force de s'envoler, d'aller haut, de se prendre pour Dieu, comme vouloir toucher où se trouve Dieu, mais on peut s'écrouler comme Alassane Ouattara. Donc vraiment on s'attend à ça et on a le droit d'être content parce que ce sera pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Mais John Premier ou bien Oxymore, je vais vous contacter, je vais voilà vous envoyer des messages pour poser quelques petites questions pour être mieux. Voilà. Donc merci beaucoup. Comme j'ai fini de parler, il y a beaucoup de personnes qui sont certainement en bas. Je vais descendre. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, grand frère. On va passer la parole à Bibiche. Bibiche, vas-y. Le grand frère Zarathustra, il n'y a pas de souci.
On est preneur de tes questions. Voilà. S'il faut répondre, on va répondre. Il n'y a pas de souci. Ok, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir. Le peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir. Eli Pada nous a donné vraiment le bonheur sur le cœur. Je vais vous chanter une chanson, s'il vous plaît. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Donc voilà la chanson que j'ai voulu chanter pour le peuple de Côte d'Ivoire. Après, ben, vous savez, bon, moi aussi, je crois beaucoup en Dieu. Je suis souvent dans la prière. Quand je prie, je demande au bon Dieu de protéger le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est que j'avais même parlé de ça. Je ne sais pas si c'est sur la chaîne de notre frère Isaac Kofi, ou je ne sais pas si c'est sur Afrique Média, je ne sais pas, mais ça fait un moment que j'ai parlé de ça. Quand j'ai demandé à ce que Dieu libère la Côte d'Ivoire, vous savez ce que j'ai vu en songe? Le goudron d'Abidjan, là. Le goudron d'Abidjan. Quand j'ai prié, là, vous savez que le goudron, il y a eu une tête qui est sortie dans le goudron. Et quand la tête est sortie, tout goudron d'Abidjan, là, ça marchait comme ça. Ça marchait. Ça marchait. Puis tu vois le goudron, tu suis la tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, quelque part, je me suis dit, mais c'est pas pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire est lourd. C'est quoi cette affaire? Donc, j'ai parlé de ça à un pasteur, je sais pas à qui j'ai parlé de ça, qui m'a dit, c'est la prière seule qui peut briser ça. C'est la prière seule qui peut. Comment quelqu'un peut demander la libération de son pays et c'est le goudron de notre pays? Tu vois la tête qui sort du goudron, c'est une petite tête, on dirait une tortue, et tout le reste là, c'est le goudron de Côte d'Ivoire qui suit cette tête-là. Vous voyez comment le goudron est lourd? Vous voyez, peut-être que Dieu nous a révélé quelque chose que nous, on ne sait pas. Vous voyez comment le goudron est lourd. Quand vous pensez à ça, vous pensez à quoi, les Ivoiriens? Ça veut dire que le pied des Ivoiriens, là, parce que qui ne passe pas sur le goudron? Qui ne roule pas sur le goudron? Quand tu quittes en Europe, que tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, là, tu prends un taxi, là, tu passes où? Tu roules où? Sur un goudron, non? Le goudron de Côte d'Ivoire, là, c'est que Ouattara a mis goudron effervescent, là. Quand Dieu te révèle des choses, il faut fouiller dedans, ça veut dire que c'est pas simple. J'avais parlé de ça il y a 2 ans. Mais Eli Pada, ce qu'il a dit aujourd'hui, là, cet homme-là, ayez peur de lui. Ayez peur de lui, parce que c'est Dieu sur terre qui est devant nous, puis nous, on s'amuse avec lui. Parce que les Ivoiriens ne voient rien jamais. Mais c'est quand ce qu'il dit, ça se réalise. Ah, il avait dit ça. Il avait dit ça. L'histoire de Californie, je ne sais pas où il avait parlé de l'Amérique allait prendre feu, il a dit le nom de la vie, tout, mais on a vu à nos yeux. L'histoire du président Bédier, là, père à son âme, il a parlé de ça. Tout ce qu'il dit là, ça se réalise, ce monsieur. Donc c'est un homme que Dieu a envoyé sur la terre pour nous délivrer, pour ouvrir nos yeux, pour croire en Dieu, pour mettre sa foi en Dieu. Quand tu mets ta foi en Dieu, rien ne peut t'atteindre. Les gens vont te lancer des missiles à gauche, à droite. Toute la Côte d'Ivoire, là, tout ce que Ouattara fait, là, regardez aujourd'hui, tout est dehors. Parce que Dieu est plus fort que le fétichisme. Dieu est plus fort que le mal qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu est plus fort que leur marabout qu'ils vont chercher, là. Parce que le marabout, même, c'est Dieu qui l'a créé. Les féticheurs là qui viennent envoûter le peuple de Côte d'Ivoire pour ne pas bouger, pour ne pas se lever. Et puis on parle, on nous maltraite et puis on est assis là, puis on regarde là. Tout ce fétiche, le fétiche que Ouattara fait là, il va chercher les albinos. Tout le temps on dit qu'il y a association des albinos là. On les amène à Congo. On va ici, on va ici. Depuis des années, on ne fait qu'attendre parler de ça. Tout ça pour endormir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais la puissance de l'Éternel va briser tout ça. Dieu là, il est plus fort même que Ouattara. Actuellement même là, je pense que s'il a écouté la vidéo d'Eli Pada là, il va pas dormir cette nuit. Il va pas dormir cette nuit. Et les Makosso là, les pasteurs corrompus de Côte d'Ivoire là. Mais pourquoi même Eli Pada n'a même pas parlé des imams? Mais bon, pour le moment, les imams ne sont pas sortis dedans. Les rois de Côte d'Ivoire là,
Parce que le vent qui va souffler, là, ce vent-là ne va pas balayer une seule personne. Hein. Ce vent-là ne balayera pas une seule personne. Toutes les personnes qui ont mangé le sang, qui ont bouffé l'argent du sang du peuple de Côte d'Ivoire, eux seront tous balayés. La Côte d'Ivoire va être libérée totalement. Tous ces pions-là qui sont à la tête de notre pays, nos propres frères ivoiriens, qui mangent l'argent du sang pour anéantir le peuple de Côte d'Ivoire. Le vent de la liberté va souffler sur tout le monde. Ceux qui ont fait pleurer le peuple de Côte d'Ivoire, on casse ta maison. Un Ivoirien qui dort au cimetière, on est devenu la risée du monde. Nous voilà aujourd'hui, nos soeurs, nos mamans, tout le monde dort sous les ponts. On va être la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. La libération de la Côte d'Ivoire a sonné, hein? Parce que Eli Pada, il y a longtemps qu'il prédisait ça, mais personne ne tenait compte. Aujourd'hui, là, ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien d'entendre des choses comme ça. J'espère que le RH de pied là va entendre ça aussi. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, les hommes sur la terre. C'est que Dieu dit là, c'est ça qui se réalise. Le marabout va dire Allah, je sais pas comment on dit Allah Sona. Lui, il est en train de faire son truc, il va dire Allah Sona. Mais pourquoi il appelle Allah? Ça veut dire que Allah est plus fort que ce qu'il est en train de faire. Donc, on bénit Eli Pada. Que Dieu soit sa force. Que Dieu soit avec lui. L'Éternel des armées, c'est sa parole qui règne sur la nation. C'est sa voix qui règne. C'est sa lumière qui brille partout dans le monde. Tout le mal que ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont détruit notre pays, ceux qui ont vendu notre pays, ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire, ceux qui bouffent l'argent du peuple de Côte d'Ivoire, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Tous ces petits étrangers qui sont quittés nulle part, qui nous insultent matin, midi, soir, et puis on ne dit rien. Nous sommes orphelins dans notre propre pays. Dieu arrive pour faire notre parole. Il a déjà annoncé les couleurs. Donc à nous de nous mettre en genoux et demander pardon à Dieu, d'agir rapidement. Et c'est ce que je fais tous les jours. De protéger le président Laurent Gbagbo, de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, de protéger notre nation. Moi, je ne suis pas surprise parce que quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, tout ce que Eli Pada dit, tu te dis, mais bon, tu priais pourquoi alors? Donc Dieu, il est merveilleux. Je vous remercie infiniment. Bibiche, très belle allocution. On va donner la parole à Dominique. Bonne arrivée, chère sœur. On va donner la parole à Miss Tapé. Miss Tapé, vas-y. Bonsoir tout le monde. Emmanuela, j'ai cru que tu allais me sauter. Hein. Au fait, je suis contente de toi là. Je suis contente, je suis dans la joie. Mon cœur me met dans la joie. Parce que la dernière fois, le dernier panel que Oxymore avait fait, on avait parlé de lui et j'avais mal. Et j'ai même dit qu'il n'a pas eu de soutien de tous ses frères aussi. Déjà, Dieu seul savait ce qu'il faisait. C'est nous, on est pressés, sinon Dieu n'est pas pressé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la terre, de l'eau, du ciel, du vent. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour ce prophète Eli Pada. Je remercie Dieu aussi de la Côte d'Ivoire, le Dieu de nos ancêtres. Le voir en vie aujourd'hui, là, moi en tout cas, je suis très contente parce que nous tous, on s'inquiétait pour lui. À chaque fois, je me demandais, il est où le monsieur là? Aujourd'hui soir là, je suis contente de l'avoir vu. Je suis contente d'avoir entendu sa parole. En tout cas, je suis très contente. L'avenir nous dira le reste. On ne va pas trop parler. C'est nous, on est pressés, sinon Dieu n'est pas pressé. Je ne vais pas devancer Dieu. J'attends toujours. Je suis, en tout cas, je le suis avec patience parce que je sais que là où il a commencé, là, il va terminer. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. C'est nous, on est dans l'émotion. C'est nous, on lui met la pression. Sinon, Dieu, lui seul, il sait c'est quoi il attend pour agir. Donc, je suis assise là. Je suis patiente. J'attends toujours Dieu. En tout cas, je voulais exprimer ma joie. Je voulais dire que je suis très contente pour la vie de notre frère Eli Pada. Je suis heureuse. Je ne sais pas comment dire. Je suis contente. Alors, si moi, pardon, il faut m'envoyer la vidéo aussi. Moi aussi, je vais aussi faire passer aussi le message. Parce que c'est un grand message, il a dit. Tout ce qu'il a dit là. La vidéo là, sur la page. Il faut qu'on partage. Les ennemis. C'est sur la page de qui? Johnny, sur YouTube. D'accord. D'accord, je vais aller là-bas pour aller la télécharger en tout cas. Merci petite sœur, merci beaucoup. Merci Emmanuela. Je vais descendre pour laisser la place aux autres. D'accord, on va passer la parole à Domi. Domi, vas-y.
Ma soeur, je vais descendre aussi pour laisser la place Ok, à il ceux n'y qui a sont pas en de bas. problème. Là, c'est célébration de gens ont bien ma part. C'est que si tu veux, tu te lâches, mais seulement que comme Dieu a parlé, nous, on ne peut pas ajouter beaucoup. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Dominique, tu as la parole. Ok, Bibichou, vous pouvez descendre. On te fait descendre. Ok, bonsoir à tous. Voilà, nous ne pouvons que rendre toute la gloire à Dieu. Bon, c'est des choses que nous savions et tout. Je pense que je l'ai dit dans ma vidéo du 28 décembre 2024. Elle est encore sur toutes mes pages officielles et officieuses. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je disais déjà qu'il y a un soi-disant de Dieu qui disait non, il n'est plus. Je dis non, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu a dit qu'il est vivant. On n'a pas de ses nouvelles, mais il est vivant. Et je croyais fermement. Donc, sa sortie d'aujourd'hui n'est que grand soulagement. Et vraiment, pour nous les croyants, là, je parle en tant que servant de Dieu. Pour nous les croyants, nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes dans c'est avec impatience qu'on attend ce que Dieu a prévu de faire et nous demeurons dans la prière. À chaque fois que je monte sur tous les panels, tous ceux qui me suivent de près ou de loin, sur toutes mes pages et tout, je ne peux que dire, cette lutte-là, nous allons y arriver pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a Dieu dedans. Il est important que dans un si grand combat, dans un si grand tournant, il faut être du bon côté. Et aujourd'hui, je pense que nos frères qui n'avaient pas compris sont en train de se poser des questions. Il faut être au bon côté, au bon moment. Et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Il ne vient que attester ce que vraiment nous qui faisons cette lutte-là, en nous appuyant sur Dieu, parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Il est arrivé des fois ici où je devais parler, je dis, et que l'heure de prière est arrivée parce qu'on a même une chaîne de prière, les Sentinelles de Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, nous avons prié pour la libération du président Gbagbo et on continue de prier encore à des heures pour notre pays. Et nous ne pouvons que dire merci. Le Dieu de justice, ma première intervention sur Facebook, je disais, cette année, nous sommes entrés dans l'année de rétribution. Chacun aura pour récolte ce qu'il aura semé. Si tu as semé dans le mal et que tu as fait semblant aux yeux des autres, et tu vas payer ça aux yeux de tous. Je vais m'arrêter là pour ma première intervention et tout. Pour laisser la place pour laisser les autres intervenir. Daisy, général, vas-y, après c'est Daisy. Ok, bonsoir chers frères et sœurs. Vous m'entendez? Oui. Bien. En fait, ce soir, lorsque j'étais dans le transport et je suis tombé sur le message de, en fait, comment on appelle ça? Le panel de mon frère Oxymore. Je le suis parfois, bon, mais je ne reste pas trop longtemps. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la révélation du prophète qui m'a rappelé une certaine date de 2011 à 13 h.